Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vais bien sûr revenir aujourd'hui sur ce drame épouvantable qui a marqué la France entière la semaine dernière. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. Justin, 16 ans, élève de l'établissement en classe de seconde, va subitement passer à l'acte criminel totalement inattendu en quelques instants. Un matin comme tous les matins, ce jeune adolescent qui vit seul avec sa mère arrive au lycée. Et peu avant midi, tout bascule. On le saura plus tard, il a passé un long moment dans les toilettes du lycée où il va taguer 2 inscriptions au feutre sur les murs. Il évoque son souhait de se voir trancher la gorge et se scarifie au niveau du front. Puis il sort, abandonnant son sac à dos dans lequel on retrouvera un couteau, un casque, une cagoule et même une réplique d'une arme de poing, le fameux Colt 45, plus communément appelé le 1143. Il est 12h20 lorsqu'il fait brusquement irruption dans une classe, en plein milieu d'un cours. Il se dirige calmement vers une jeune élève, sort un long couteau de 20 cm et frappe l'adolescente à 57 reprises. L'action criminelle n'aura duré que quelques secondes, créant un état de sidération totale. Il quitte la salle de classe, puis se dirige vers un autre étage, serrant dans sa main le couteau ensanglanté. Il rentre dans une autre classe et frappe 3 autres élèves avec sa lame. Les hurlements alertent un membre du personnel en charge de la maintenance informatique qui intervient courageusement. Il s'empare d'une chaise lorsqu'il voit la scène. Il tente de neutraliser l'agresseur. Le forcené ne se décourage pas pour autant. Il se lance à la poursuite de l'enseignant, menaçant de son couteau qu'il tient toujours à la main. L'homme poursuivi va réussir à piéger l'élève dans un sas, le temps que la police arrive sur les lieux et l'interpelle. Le policier découvre dans les toilettes le fameux sac à dos contenant une arme factice, un autre couteau. Placé en garde à vue, le jeune adolescent, même s'il reconnaît les faits, peine à les expliquer. Selon le procureur de la République de Nantes, il ne donne aucun mobile précis et en évoque plusieurs, mais sans approfondir. Il ressort que la jeune fille, la première victime, était proche de ce jeune adolescent. Ils étaient l'année précédente dans la même classe et ils s'étaient rapprochés à l'occasion d'un voyage scolaire à Rome. Ce drame ne s'inscrit donc pas dans une déception sentimentale de ce que l'on sait. Il n'y avait rien entre eux de cette nature. Ils se parlaient et je vais même plus loin, elle était une des rares à échanger avec lui. Et il ressort des premiers éléments de l'enquête que Justin est un garçon très solitaire qui n'a pas d'amis. Quant aux 3 autres victimes, il les connaissait et semble incapable de s'expliquer sur son geste. Il vivait seul avec sa mère, il est issu d'un bon milieu socio-culturel. Sa maman avait détecté des difficultés, entre autres une sorte de fascination pour Adolf Hitler, et il semblait très engagé dans les combats sociaux et semblait détester la société dans laquelle il vivait, en la résumant à une forme de totalitarisme. Sa mère avait, depuis le mois de janvier, mis en place des soins sous forme d'entretien avec des services compétents, mais visiblement cela n'a pas suffi. Il n'en reste pas moins que le bilan est lourd. Le traumatisme pour l'ensemble des élèves qui ont assisté à ce drame est gigantesque. Malgré le suivi psychologique mis en place dans l'établissement, les séquelles risquent de persister longtemps. Dépressif sûrement, les professionnels tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme sur l'état dépressif de nos jeunes en France. Les raisons sont multiples, on y évoque les séquelles du confinement, l'avenir peu engageant pour notre jeunesse et les réseaux sociaux qui finissent par les éloigner du réel. Une situation tendue qui inquiète fortement les pouvoirs publics qui peinent à trouver des solutions. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre dossier. C'était la minute judiciaire par Michel Marie avec le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France.